Conakry, 20 décembre 2018, au sommaire de cette édition, le chef de l'État a lancé ce jeudi la construction de la voirie urbaine de la baie. Les habitants de la ville de Karamoko Alpha ont réservé un accueil triomphal au président Alpha Condé. Le stade de la baie a fait son plein. Lancement de la campagne de commercialisation du café cacao en Ziré-Kouré. Les acteurs de la filière planchent sur l'amélioration du label Guinée et les pertes liées à la baisse du prix sur le marché. Au sommaire encore, troisième journée de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. 2 conférences axées sur la culture du civisme et de la paix ont marqué la journée de ce jeudi. Les étudiants apprécient l'initiative. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Forte mobilisation, ambiance bon enfant. Le stade de la baie a fait son plein ce jeudi. Les habitants de la ville de Karamoko Alpha Mont-Labé ont réservé un accueil chaleureux au président de la République. Professeur Alpha Condé a eu droit à un bain de foule impressionnant avant de se rendre au quartier Konkola pour le lancement des travaux de construction de la voirie urbaine de la baie et la réalisation des ouvrages d'assainissement. Ces travaux sont exécutés par le groupe Guico Presse pour un délai de 20 mois. Voici le reportage de Ibrahima Keïta. Nous sommes ici dans la ville de Karamoko Alpha Mont-Labé, une ville cosmopolite et essentiellement agro-pastorale. Après son passage à l'abbé il y a 6 mois, le président de la République, le professeur Alpha Condé, était encore ce jeudi l'hôte de la population de l'abbé. Le chef de l'État est venu lancer les travaux de bitumage de la voirie de l'abbé. Pour une distance de 15 km, les travaux de cette voirie prendront 20 mois. C'est justement pour témoigner de sa joie et de sa reconnaissance pour ce geste du président de la République en sa faveur que la population de la baie a réservé cette mobilisation monstre au chef de l'État. Vous ouvrez 3 chantiers d'un intérêt capital. La réhabilitation suivie de bitumage de la route internationale Tchangel-Bori, Pont-Comba, longue de 23 km, reliant l'Abbé avec la République du Sénégal. La construction du pont historique Manga-Labé, reliant le centre urbain de l'Abbé avec ses nombreux secteurs et quartiers. Aujourd'hui, le lancement des travaux de bitumage de 15 km de voirie urbaine dans la commune urbaine de l'Abbé, notre capitale régionale. Pour ces motifs et d'autres encore, l'ensemble des autorités administratives, politiques et morales, ainsi que les populations laborieuses de notre région, m'ont chargé de vous accueillir par cette phrase la plus expressive de joie, de gratitude et de respect au Sadimon, au Tolimon Karamoko Alpha Condé, Kassare Barkinde Karamoko Alpha Mont-Labé. Pour le maire de la commune urbaine de l'Abbé, les populations de sa sphère géopolitique attachent du prix aux actions que le président de la République pose tous les jours. Excellence, Monsieur le Président, tout en vous remerciant pour le démarrage effectif des travaux de construction du pont sur la rivière Punchiwol, abritant le barrage Manga-Labé, et le lancement des travaux de bitumage d'une partie de la voirie urbaine, objet de votre visite. Nous comptons vous accueillir très prochainement pour l'inauguration de chantiers de développement dont vous êtes l'initiateur, mais également procéder au lancement d'autres travaux d'envergure. Excellence, Monsieur le Président, Professeur Alpha Condé, les populations de l'Abbé, par ma voix, vous souhaitent un agréable séjour dans la ville hospitalière de Karamoko Alpha Mont-Labé.
Ces routes comportent les caractéristiques suivantes. Géométrique. Largeur chaussée 7 mètres. Accotement par endroit 1,5 mètres de part et d'autre. Construction de caniveaux en béton armé 100 x 100, 80 x 80, et ce en fonction du volume des eaux à évacuer. Structure. Couche de fondation de 20 cm en latérite présélectionnée. Couche de base de 20 cm en grave latéritique. Et couche de roulement de 7 cm en béton bitumineux. Se sentant plus proche des citoyens, le président de la République a tenu son discours en allant à pas filtré vers ses concitoyens pour passer son message. Un message d'espoir que le chef de l'État a véhiculé ici à l'Abbé. La Guinée ne peut gagner que si les Guinéens sont unis. Comme la jeunesse ne connaît pas l'histoire de la Guinée, nous allons faire un peu l'histoire de la Guinée. En 1958, 3 colonies avaient voulu voter non au référendum du général de Gaulle. Le Sénégal, le Niger et la Guinée. Pourquoi seule la Guinée a réussi à avoir l'indépendance, pas le Sénégal ou le Niger? Parce qu'à l'époque, en 1958, tous les hommes politiques guinéens se sont donné la main. Bien sûr, Sékou Touré était le président de RDA. Mais sans les autres, on n'aurait jamais eu l'indépendance. Il a fallu que tous les hommes politiques guinéens se donnent la main. Sékou Touré, Saïfoulaye, Diawandou, Bari Troa, Béabogui, Camara, se sont tous donné la main. Il n'y avait pas de Basse-Guinée, il n'y avait pas de forêt, il n'y avait pas de Fouta, il n'y avait pas de... C'est ça qui a fait que la Guinée a eu son indépendance en 1958. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous avons beaucoup de défis à relever. Nous avons la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique et le combat pour le développement. Alors, il s'agit de savoir si les Guinéens veulent que la Guinée soit dans le peloton de tête du développement en Afrique ou qu'on soit derrière. Le Fouta est une région très religieuse. Et donc, ils savent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir à celui à qui il veut donner, il enlève quand il veut enlever. Alors, quand on croit en Dieu, qu'on a confiance en son destin, on ne craint rien et on n'a pas besoin de la violence. Quelle en est la preuve? La Première République m'a condamné à mort par contumace. Tout le monde sait que j'ai gagné les élections présidentielles en 1993. Mais j'ai dit que je ne veux pas gouverner les cimetières. Je suis venu pour travailler pour les hommes. Si j'envoie une partie au cimetière, pour qui je vais gouverner? Donc, j'ai pris mon avion et je suis parti à Paris. Parce que je ne voulais pas marcher sur des cadavres. La Deuxième République m'a mis en prison. Mais voilà que je suis président. Donc, c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut aller contre cela. C'est dans un bain de foule que le chef de l'État a fait plus de 500 mètres à pied pour aller lancer officiellement les travaux de construction de 15 km de bitume de la voirie urbaine de l'Abbé. C'est ici à Kouroula que les travaux ont été officiellement lancés. Voilà, vous suivrez les étapes de Pita et d'Alaba dans nos prochaines éditions d'information.
De la Moyenne-Guinée, direction Guinée forestière. La campagne de commercialisation café-cacao a été lancée à Zirékouré. Pour cette édition en 2018-2019, l'accent est mis sur l'amélioration de la qualité des produits agricoles Label Guinée. Ce rendez-vous des acteurs de la filière café-cacao permet aussi de trouver des solutions idoines pour limiter les pertes liées à la baisse du prix des produits sur le marché. Falilou Diallo, envoyé spécial. Depuis un certain temps, la production et la commercialisation de la filière café-cacao s'organisent pour se prendre enfin en charge. En 2017, la production annuelle est estimée à plus de 3000 tonnes pour le café et près de 2000 pour le cacao. Une production que compte accroître les producteurs, d'où le choix du thème « Rapprocher les plants des planteurs » pour la campagne 2018-2019. Un planteur qui se trouve par exemple à Yomo, en plein hivernage, quand vous voyez l'état de la route de Yomo, Massanta, on lui dit de venir prendre les plants, il a des difficultés. Mais si on fait une pépinière à Yomo, qui n'est pas loin du chef-lieu, toutes les sous-préfectures peuvent venir s'approvisionner. Un programme présidentiel est déjà en cours d'exécution pour accompagner les planteurs locaux, ainsi que des accords signés entre la Guinée et certains partenaires au développement. Grâce à la crédibilité qui est accordée aujourd'hui au pays à travers le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, le ministère du Commerce a un projet financé par la BID à hauteur de 45 millions de dollars, dont 20 millions vont servir à subventionner les paysans. Et dans cette subvention, plusieurs thématiques vont être mises en compte et prises en compte. Et les 21 millions de dollars vont servir à donner du petit crédit à des taux très réduits pour pouvoir payer des unités de transformation, des équipements pour accompagner les planteurs. Pour ainsi labelliser les produits agricoles de Guinée, des mesures sont envisagées, comme l'octroi des crédits de campagne aux petits planteurs, la facilitation à l'accès aux décortiqueuses spécifiques et la formation aux exigences des normes de qualité. Le secteur privé s'est engagé à faire un travail de qualité, à produire un café, un cacao de qualité pour le label Guinée. Et l'État est vraiment heureux d'accompagner cette initiative. Pour améliorer la pratique dans la filière café-cacao, des bâches ont été remises au groupement de producteurs. Pour cette campagne de commercialisation, le prix plancher est fixé à 10 000 francs guinéens pour le café et 18 000 pour le cacao. Dans l'actualité encore, l'appui des activités génératrices de revenus figure parmi les priorités de la compagnie des bauxites de Guinée. CBG, cela s'explique par l'accompagnement des groupements socio-économiques de Kamsar. L'action touche les jeunes et les femmes de la localité. Reportage, Mohamed Siar Souma. L'art culinaire burkinabé est également au rendez-vous. Les mets sont composés du riz aux haricots, des beignets sam-sam, du fonio au maïs et ses succulentes sauces, sans oublier du jus au mil, plus connu sous le nom de zamkom. Les invités, drapés dans des pagnes appelées faso d'Amfani, esquissent avec finesse quelques pas du waraba. Tous les ingrédients sont réunis pour magnifier le 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Elle est vraiment importante pour nous parce que c'est l'occasion faite pour qu'on puisse se retrouver ensemble pour évoquer tout ce qui est du Burkina ici et se rappeler aussi du pays. Loin du pays des hommes intègres, pour les Burkinabés vivant en Guinée, c'est le lieu de saluer leur intégration réussie. Une intégration facilitée par des liens d'amitié qui unissent les deux chefs d'État. Il y a de la bonne collaboration entre les deux peuples. Je veux parler celle de celui de la Guinée et celui de Burkina. Et les relations sont en parfaite harmonie. Voilà, donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude par rapport à ces relations sur le plan socio-culturel. À l'image des deux présidents, le président Alpha Condé et le président Kaboré. Je suis venue faire la fête avec eux pour les accompagner dans la joie, dans la gaieté, des relations vraiment sincères, cordiales,
amicale et tout ce que vous connaissez concernant les bonnes relations entre les deux pays. Ce 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso a été célébré autour du thème « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère ». Grâce à cette fête d'indépendance, les Burkinabés vivant en Guinée ont mis cette journée à profit pour revisiter l'histoire et les réalités sociales et culturelles du pays des hommes intègres. Vous avez certainement dû comprendre, c'est le reportage de Mabinti Laïsouma sur le 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Les Burkinabés vivant en Guinée ont fêté en différé cette date solennelle. L'appui des activités génératrices de revenus figure parmi les priorités de la compagnie des bauxites de Guinée CBG. Je vous le disais tantôt, cela s'explique par l'accompagnement des groupements socio-économiques de Kamsar. L'action touche les jeunes et les femmes de la localité. Mohamed Seyarsma. Elles sont au total 15 TPE, toutes petites entreprises évoluant à Sangaredi et à Kamsar depuis 2010. Une initiative de la compagnie des bauxites de Guinée qui vise à appuyer les activités génératrices de revenus. L'opportunité est élargie aux femmes marieuses. Pour tirer profit de cette assistance de la CBG, elles ont mis en place des groupements d'intérêt économique. Cette année, on se développe avec le coulement de nos produits un peu partout en Guinée et même au Sénégal. La CBG est convaincue aujourd'hui de notre partenariat. Le programme prend en compte l'appui en équipement, en intrants et en infrastructure. Ensuite, un fonds revolving aussi a été mis en place dans le cadre du même programme pour permettre au GIE de couvrir autres besoins. À 35 km de la cité industrielle de Kamsar, le secteur Kansitaï dans la sous-préfecture de Kolabouni. Ici, la délégation de la CBG conduite par son directeur général procède à l'inauguration de nouvelles infrastructures. Ce sont une école de 3 salles de classe, y compris des latrines et un puits amélioré. 10 ans maintenant, nous cherchons à avoir une école ici. Et mon arrivée, Dieu m'a donné l'occasion. Donc cette école, c'est un bijou pour moi, je dois la féliciter. Et féliciter le donateur qui n'a que la CBG. Les motivations de la compagnie sont claires. Contribuer de manière responsable à l'éducation des enfants à la base dans leur zone d'intervention. Les enfants participaient à l'aide, mais c'était éloigné. On vous a dit que le district de Songolin est à 7 km. De la Koulabouyi, on s'est suivi de la route tout de suite ici. On a fait plus de 4 km. Donc c'est important que nous rapprochions les infrastructures scolaires des populations afin que les enfants soient dans les meilleures conditions pour étudier. À ce jour, 2 500 000 $ sont alloués à l'accompagnement des activités génératrices de revenus et à la réalisation des infrastructures. Un fonds spécial réservé aux communautés impactées par les opérations de la compagnie des bauxites de Guinée. L'autre image de l'actualité nationale, le programme d'appui sectoriel à la décentralisation vient de boucler ses interventions en Guinée. Après 4 ans d'activité au bénéfice des collectivités, le programme de l'Union européenne fait son bilan. À Conakry, les acteurs du développement local ont échangé sur la capitalisation des acquis de ce programme. Mohamed Amin Kamara fait le point. Le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration PASDD est l'un des projets phares du gouvernement. Il est soutenu par l'Union européenne pour booster le développement dans les collectivités locales. Lancé en 2015, le programme arrive à terme en cette fin d'année. La formation du personnel de l'administration locale, la dotation en équipement ou encore la mise en place des mécanismes de financement pour les communes urbaines et rurales sont autant d'acquis du programme. Les acquis à date sont très nombreux, tous positifs, les uns autant que les autres. Mais faut-il vous dire, qu'en la matière, l'œuvre reste encore inachevée. Et mettre fin en si bon chemin à ce partenariat fécond, n'est-ce pas, suscite chez nous quelques inquiétudes.
C'est ce que nous avons exprimé en demandant aux partenaires, notamment à l'Union européenne, de voir les voies et moyens à même de nous amener à poursuivre, n'est-ce pas, ce programme. Pour nous, comme j'ai déjà indiqué, c'est une initiative très importante. On a en Europe aussi fait le même processus de décentralisation et de déconcentration, parce qu'on a noté qu'une décision plus proche de la population est normalement aussi la meilleure décision. L'objectif est de trouver une solution alternative visant à pérenniser les résultats déjà obtenus. C'est un projet qui a réalisé une très belle performance. Plus de 90% des activités prévues ont été réalisées avec l'engagement de toutes les parties prenantes, l'administration, notamment les ministères bénéficiaires, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la fonction publique, certains ministères sectoriels, l'Association nationale des communes de Guinée, l'implication de l'UNICEF dans le cadre. Dans le but de faciliter la conduite des initiatives au niveau de l'administration déconcentrée et décentralisée, un lot important de manuels de gestion locale est remis aux autorités guinéennes. Il s'agit du code électoral révisé, du code des collectivités et celui du recouvrement des fiscalités. Le secrétaire général du gouvernement poursuit son programme de réhabilitation des archives. Plusieurs décrets, ordonnances et arrêtés ont pu être triés et rangés. L'objectif est de sauvegarder la mémoire collective des actes pris par l'État. Valérie Talimanet. Mémoire institutionnelle de l'État, le secrétariat général du gouvernement fait face à un besoin crucial de modernisation de son système d'archivage. C'est pourquoi un programme de structuration et de réhabilitation des archives est mis en marche. Il consiste à sauver l'ensemble des documents précieux des intempéries de la nature. Nous avons eu un pincement de cœur de voir disparaître cette mémoire institutionnelle de l'État et avec l'ensemble des travailleurs, nous nous sommes dit qu'il faut œuvrer à rénover, à réhabiliter ces archives. C'est pourquoi nous avons lancé la campagne de traitement et de réhabilitation de l'ensemble des archives rassemblées au secrétariat général du gouvernement. Pour effectuer le travail, des équipes sont constituées au sein du département. Déjà, plusieurs ordonnances, décrets et arrêtés sont sélectionnés et rangés. Un travail minutieux qui a permis de récupérer 4 681 décrets et 368 969 arrêtés. Le tri s'est fait comment? Parce que les actes sont mélangés. Vous allez trouver dans un lot d'actes où il y a des ordonnances, des décrets, des arrêtés, des lois, mélangés, même les décisions. Mélangés non seulement par nature mais par année. Donc il faut d'abord essayer de les décanter, regrouper les actes par nature, ensuite les regrouper par année. Grâce aux efforts consentis par Sékou Kourouma et ses collaborateurs depuis son arrivée à cette institution en mai dernier, le secrétariat général du gouvernement change progressivement de visage et tend vers la numérisation des archives. C'est une action encouragée. La 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, on en parle pour cette 3e journée. 2 conférences ont eu lieu dans les institutions d'enseignement supérieur de Conakry. Les messages véhiculés étaient axés sur la culture du civisme et de la paix. Fatima Diallo a suivi les débats. Regarde. Choisi les institutions d'enseignement supérieur pour faire passer leur message. Ici, à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, des pièces théâtrales et des panels sont les canaux utilisés par ces étudiants pour passer des messages sur la culture du civisme et de la paix. Être d'abord bon citoyen, montrer c'est quoi le bon citoyen, apprendre, c'est-à-dire m'apprendre moi-même et pour pouvoir apprendre les autres. Si on n'est pas l'exemple, on ne peut pas prétendre à éduquer. Lorsque l'enfant, l'élève a un message à partir de sa classe même, il peut répercuter le même message dans sa famille, autour de lui et vice-versa, au fur et à mesure, jusqu'à la nation. Plus loin, à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia, des échanges entre étudiants et encadreurs ont permis de cerner avec aisance le thème de cette année. Cette année, le décret du président a validé la thématique les 60 ans d'indépendance, une obligation de mémoire citoyenne.
Ce thème est dédié à la mémoire. Il s'agit de se remémorer et de rappeler les faits marquants de notre indépendance, de rappeler également le souvenir glorieux des combattants de l'indépendance. Il s'agira aussi de rappeler que si l'indépendance guinéenne procède d'une rupture brutale avec le pays colonisateur, elle a été cependant acquise dans l'unité nationale. La jeunesse d'aujourd'hui est très différente de celle d'hier. C'est-à-dire, dans les années 60, lorsque nous avons accédé à notre souveraineté nationale, le comportement des citoyens de ce moment jusqu'aux environs de 1984 et le comportement des citoyens de 1984 à maintenant, vraiment, il y a un écart tel que je me dis que ça a été une bonne chose parce que les jeunes que nous avons sous la main, que nous sommes en train de former intellectuellement, mais peuvent aussi s'inspirer de l'histoire du pays pour être citoyens, pour être civiques et pour être patriotes. Ces activités dans les différentes institutions de formation supérieure de la capitale permettent aux étudiants de cultiver le vivre ensemble et la bonne conduite. À Conakry, le collectif Libérer le couple Touré a fait un sit-in devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique. La démarche vise à demander la libération de Mohamed Touré et son épouse, accusés de séquestration d'une fille aux États-Unis. C'est le premier élément de nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en images, signé Aboubakar Yabi. C'est avec le sourire aux lèvres que les ressortissants de Dirémassi accueillent cette nouvelle, l'octroi d'une bagatelle de plus de 80 000 $. L'annonce est faite par le diplomate japonais et le contrat est signé. Le montant est destiné à l'extension de l'école primaire de Dirémassi dans la préfecture de Pita. Nous allons choisir, c'est-à-dire l'association va choisir le moins-disant. Si le moins-disant est capable de le faire, ils vont demander tout de suite, c'est-à-dire les travaux vont commencer dans le courant du mois de janvier. Les rédactions maroco-guinéennes sont d'une constance exemplaire. Entre 2014 et 2017, par exemple, plus de 30 accords sont conclus entre le royaume chérifien et la Guinée après la visite du roi Mohamed VI à Conakry. Nous avons pu régler beaucoup de questions. Il y avait quelques questions de difficultés au niveau, par exemple, de la franchise dans les douanes, également des points focaux dans certains ministères qui ont disparu avec le changement des ministres en République de Guinée ou au Maroc. Le contenu local gage de développement communautaire durable. Il permet de s'assurer de l'utilisation correcte des retombées de l'exploitation minière par les collectivités locales. L'initiative est du chef de l'État, exécutée par le ministère des Mines et de la Géologie. Nous avons jugé nécessaire de mener cette étude pour permettre à chaque partie prenante qui intervient dans les relations communautaires de savoir jouer son rôle pour nous permettre de faire face à ces différentes crises que nous connaissons très souvent, malheureusement, qui surviennent très souvent dans les zones minières. Véritable problème qui gangrène notre société, la corruption est une pratique qui constitue un handicap au développement. La lutte contre ce fléau nécessite l'implication des citoyens à tous les niveaux. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance à travers cette rencontre entend informer et sensibiliser les cadres et acteurs de la société civile de Bokeh. La lutte contre le phénomène de la corruption et les pratiques assimilées et la mauvaise gouvernance menacent notre propre existence en tant qu'État et nation. Sitting ce matin à l'ambassade des États-Unis à Conakry. Le collectif Libérer le couple Touré est à l'initiative de la démarche en solidarité avec Mohamed Touré.
Le secrétaire général du PDG RDA et fils du premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré, est poursuivi pour séquestration d'une fille. Nous faisons confiance à la justice américaine et nous leur laissons le souhait de dire le droit. Parce que nous savons que le camarade Mohamed Touré, il est issu d'une lignée qui vraiment ne peut pas le permettre de commettre ces actes qu'on le reproche. Donc au regard de ces faits, nous pensons plutôt qu'il est innocent. Sport, tournoi de foot dans la préfecture de Mandiana. 12 équipes venues des sous-préfectures ont pris part à cette compétition. Ce tournoi, doté du trophée Yakaria Koulibaly, ministre des Hydrocarbures, il a pour objectif de renforcer la cohésion sociale. Reportage, lancé Kamisoko, Aboubakar Yabi. Un tournoi de football, il met aux prises les équipes issues des 12 sous-préfectures de Mandiana. Un savant mélange pour renforcer les liens de fraternité entre les fils de la localité. L'initiative est soutenue par toutes les couches socio-professionnelles. Chasseurs, paysans, organisations féminines se mobilisent pour réaffirmer leur soutien au président de la République. Je voudrais tout d'abord dire merci aux organisateurs. Depuis que nous sommes là, tout le monde est mobilisé pour envoyer un message à toute la nation guinéenne. Le message qui veut dire que Mandiana reste inconditionnel au professeur Alpha Condé. Venu assister à la finale de ce tournoi de paix portant son nom, le ministre des Hydrocarbures se félicite de l'initiative entreprise par les jeunes. Il exhorte ainsi les populations de Mandiana à cultiver l'unité et la cohésion sociale. C'est dans cette atmosphère de joie, de paix et de convivialité que la finale a pris fin ici, à Mandiana. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Bonne année 2019 par anticipation. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.